En janvier 1210, j'apprends alors qu'un ennemi venant du bout du monde sème la terreur en Asie. Espérons qu'il n'atteint jamais la Terre Sainte. En février 1216, j'atteins enfin l'âge adulte, et je peux me faire couronner roi de Jérusalem. En décembre 1217, le pape Anastasius prêche la croisade pour un royaume très lointain en Asie. Je le considère alors fou et décide de seulement financer cette croisade. Je n'enverrai pas nos hommes à des milliers de kilomètres, tout ça parce qu'un pape fou en a décidé ainsi. Le 6 octobre 1218, je déclare la guerre aux Seldjoukides. Je change également d'avis concernant la croisade. Je la redirige donc vers l'Afrique du Nord, vers le royaume du Taher. Je désigne ainsi Godefroy, mon neveu, comme bénéficiaire. L'armée commence donc à assiéger les places fortes Seldjouk. Mais cependant, quand l'empire mongol annexe le sultanat seldjoukide, je suis forcé de signer la paix sans n'avoir rien gagné, sous contrainte de guerre avec les Mongols. Cela me permet par contre d'envoyer mon armée en croisade en Afrique du Nord. Nous débarquons alors vers le mois d'août 1220, mais sommes sévèrement battus par les Sarrasins bien supérieurs en nombre. Cela met donc fin à la croisade, et je reconsidère le pape comme un fou. En 1222, mon complot visant à assassiner Genghis Khan, le chef de l'empire mongol, réussit. Ils sont donc grandement affaiblis, mais cependant pas assez. Je décide alors de faire tuer tous ses successeurs jusqu'à ce qu'ils ne soient plus une réelle menace. Le 29 janvier 1223, la reine me donne une fille, Claire. Elle est donc pour le moment mon unique héritière. Le 7 septembre, je déclare la guerre au sultan du Taï. L'armée, accompagnée des Templiers, a juste à vaincre la petite armée ennemie devant la Mecque pour forcer le sultan à signer la paix et à nous céder une nouvelle portion de son territoire. En novembre 1224, je pars en pèlerinage à Rome comme mes ancêtres. C'est alors la tradition pour un roi de Jérusalem de rendre visite au pape. Le 13 janvier 1226, ma femme fait naître mon fils et nouvel héritier. Il s'appellera Guillaume. C'est le 5 décembre 1227 que la reine donne naissance cette fois à une deuxième fille, Renée. Mais le 25 octobre 1229, elle me donne un deuxième fils, le prince Lothaire. Elle est productive ces temps-ci. Et encore une nouvelle fille. Eh bien, elle s'appellera Gervaise. Le 25 janvier 1231, je déclare la guerre à l'émir de Bagdad. Nous possédons en effet désormais une frontière commune. Je lève l'armée qui part battre l'ennemi séparément. Une armée au sud et l'autre au nord assiégeant la ville. Nous rentrons alors le 1er juillet 1232 dans l'un des plus grands centres intellectuels musulmans. Une fois encore, les Sarrasins reculent sur tous les fronts. C'est en ce 15 mai 1249 que meurt mon fils et héritier Guillaume. Mon héritier est désormais son fils, Baudouin, qui est donc mon petit-fils. En novembre 1250, le pape appelle à la croisade pour Valence, comme l'ont fait maintes fois ses prédécesseurs. De mon point de vue, c'est désormais une cause perdue pour le moment. De plus, il ne me reste plus de longues années à vivre. Cela pourrait déstabiliser le royaume si je décède pendant que nos troupes sont en Ibérie. Je refuse alors de soutenir la croisade, ne serait-ce que financièrement. Ma piété chute alors drastiquement aux yeux de tous. Je décide alors en 1252 d'entamer une tournée dans le royaume, ce qui se conclut 2 ans plus tard. C'est le 18 décembre 1254 que ma femme, Irène, décède. Je suis grandement affecté par sa mort. J'entre alors dans une sévère dépression. En novembre 1255, mon petit-fils et héritier Baudouin meurt à son tour. Cela continue de m'affecter psychologiquement. Mon nouvel héritier est donc maintenant son frère, Robert. Le 18 août 1257, ma nouvelle femme me donne une nouvelle fille, Catherine. Cela aide grandement à me remettre de mon chagrin. C'est en février de l'année 1260 que je me fais couronner par le pape en personne, empereur de Jérusalem.
Je cherche maintenant à sécuriser mon héritage. Je veux alors que la loi de succession de l'Empire soit la primogéniture, pour qu'il n'y ait qu'un seul et unique successeur, mon fils le plus âgé. Pour cela, j'augmente donc énormément l'autorité de la couronne afin de faire passer cette loi, même si cela prendra beaucoup de temps. En septembre 1260, je réalise que le meilleur moyen de rendre le royaume stable à ma mort serait de faire de mon deuxième fils mon héritier. Je décide donc avec regret d'emprisonner mon petit-fils et je l'exécute pour prétexte qu'il complotait contre moi. Cela entache grandement ma réputation, mais c'était nécessaire. C'est donc le 6 juillet 1267 que moi, le premier empereur de Jérusalem, Baudouin Ier, je m'éteins à l'âge de 67 ans. C'est alors moi, Lothaire, fils de l'empereur Baudouin, qui devient Lothaire Ier, empereur de Jérusalem à l'âge de 37 ans. En 1269, la culture jérusalémite est devenue majoritaire sur les côtes et à Jérusalem. La langue arabe a été presque évincée de ces territoires. Le 25 mars 1270, ma femme me donne un second fils, Henri. En 1276, nous subissons une révolte d'indépendance. Nous les repoussons en Italie du Sud, puis en Égypte, ce qui met fin à la rébellion. Le 25 novembre 1281 naît ma fille, Magali. Le 23 novembre, c'est cette fois mon troisième fils qui voit le jour, Geoffroy. Le 24 décembre 1284, je déclare la guerre à l'Empire Sinoplou afin de récupérer l'île de Chypre. Ce sont des Turcs ayant usurpé le trône byzantin, bien qu'ils soient orthodoxes. Nous les battons d'abord à Saïda, puis nous débarquons à Chypre et nous occupons l'île. Nous embarquons ensuite en mer et débarquons vers Antioche, où nous les vainquons. Ils reviennent par la suite à Tripoli et nous les battons une fois encore. Pour finir, quand ils essayent de reprendre Chypre, nous les écrasons et annexons l'île lors du traité de paix. 2 ans plus tard, je déclare la guerre au sultanat du Ziri afin d'annexer Tunis. Nous débarquons alors vers leur capitale que nous prenons un peu plus tard. L'armée prend Tunis le 2 juillet 1291. Puis, après quelques batailles, nous annexions Tunis en 1293. Plus tard dans l'année, le pape appelle encore une fois à la croisade pour Valence. Cependant, je redirige la croisade vers le sud de la péninsule ibérique. Mais comme d'habitude, nous sommes défaits en Ibérie par les Sarrasins. Le 26 juin 1296, ma femme donne naissance à la princesse Blandine. En juin 1298, je demande à mon patriarche de fabriquer une revendication sur la ville de Constantinople. Il est de mon devoir en tant que roi de Jérusalem de chasser les orthodoxes et les Turcs du territoire de l'ancien empire byzantin. Ce n'est que le 15 septembre de l'année suivante que je peux revendiquer Byzance, et je déclare la guerre à l'empire de Sinoplou. Nous traversons alors la mer Égée et nous débutons le siège en janvier 1300. Puis, après un long siège d'un peu moins d'un an, nous prenons la ville au nom de la foi catholique. Le 28 mars 1302 naît ma nouvelle fille, Hildegarde. Enfin, après quelques batailles et quelques sièges, nous signons la paix en 1303.